La comptabilité d'entreprise est un aspect essentiel de toute entreprise prospère. Elle implique l'enregistrement, l'analyse et l'interprétation systématique des transactions financières. Ce processus fournit des informations précieuses sur la santé financière, la performance et la stabilité globale d'une entreprise. En comprenant les principes de la comptabilité, les entreprises peuvent prendre des décisions éclairées, gérer efficacement leurs ressources et atteindre une durabilité à long terme. La comptabilité sert de langage qui communique les informations financières aux différentes parties prenantes. Ces parties prenantes comprennent les investisseurs, les créanciers, les gestionnaires et les organismes gouvernementaux. Il s'appuie sur des états financiers exacts et fiables pour évaluer les risques, évaluer les performances et prendre des décisions éclairées concernant leurs investissements ou leur implication dans l'entreprise. Les principes fondamentaux de la comptabilité fournissent un cadre pour l'enregistrement et la communication de l'information financière. Ces principes garantissent la cohérence, la comparabilité et la transparence de l'information financière. En adhérant à ces principes, les entreprises peuvent maintenir leur crédibilité et renforcer la confiance de leurs parties prenantes. En outre, la comptabilité joue un rôle crucial en facilitant la conformité aux exigences légales et réglementaires. Les entreprises sont soumises à diverses lois fiscales, normes d'information financière et autres réglementations. Les systèmes comptables aident les entreprises à suivre leurs transactions financières, à produire des rapports précis et à garantir le respect de ses obligations. La comptabilité joue un rôle crucial dans le succès de toute entreprise, petite ou grande. Elle fournit une image claire et précise de la santé financière de l'entreprise, permettant une prise de décision éclairée à tous les niveaux. En suivant les revenus, les dépenses, les actifs et les passifs, les entreprises peuvent obtenir des informations précieuses sur leurs performances financières et identifier les points à améliorer. L'une des principales raisons pour lesquelles la comptabilité est essentielle pour les entreprises est qu'elle les aide à suivre leurs performances financières. En enregistrant toutes les transactions liées aux revenus et aux dépenses, les entreprises peuvent générer des états financiers tels que des comptes de résultats, des bilans et des tableaux de flux de trésorerie. Ces états fournissent un aperçu complet de la rentabilité, des actifs, des passifs et des flux de trésorerie de l'entreprise. De plus, la comptabilité permet aux entreprises de gérer efficacement leurs flux de trésorerie. En suivant les entrées et les sorties de trésorerie, les entreprises peuvent identifier les pénuries ou les excédents de trésorerie potentiels. Cette information leur permet de procéder à des ajustements opportuns à leurs opérations, comme l'obtention de financement ou l'investissement de l'excédent de trésorerie. Un autre avantage clé de la comptabilité est qu'elle facilite la prise de décisions éclairées. En analysant les données financières, les entreprises peuvent identifier les tendances, les modèles et les sujets de préoccupation. Cette information peut ensuite être utilisée pour prendre des décisions stratégiques concernant la tarification, le développement de produits, le marketing et l'expansion. En outre, la comptabilité aide les entreprises à respecter leurs obligations légales et réglementaires. Les entreprises sont tenues de tenir des registres financiers exacts et de produire diverses déclarations de revenus. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des pénalités, des problèmes juridiques et nuire à la réputation de l'entreprise. La structure juridique d'une entreprise a des implications importantes pour ses pratiques comptables. Les différentes entités juridiques ont des caractéristiques distinctes qui affectent la façon dont elles sont imposées, la façon dont leurs états financiers sont préparés et la façon dont leurs propriétaires sont tenus responsables des dettes de l'entreprise. Il est essentiel de comprendre les différentes formes juridiques d'entreprise pour assurer la conformité aux réglementations pertinentes et prendre des décisions éclairées concernant la structure de l'entreprise. Une forme juridique courante d'entreprise est l'entreprise individuelle. Une entreprise individuelle est une entreprise détenue et exploitée par une seule personne.
Il s'agit de la forme de structure d'entreprise la plus simple et le propriétaire et l'entreprise sont considérés comme une seule entité aux fins de l'impôt et de la responsabilité. Cela signifie que les biens personnels du propriétaire sont à risque si l'entreprise contracte des dettes ou fait face à des poursuites. Une autre structure juridique courante est la société de personnes. Une société de personnes est une entreprise détenue par deux personnes ou plus qui conviennent de partager les bénéfices, les pertes et les responsabilités de gestion. Comme les entreprises individuelles, les sociétés de personnes n'ont pas d'identité juridique distincte de leurs propriétaires. Cela signifie que les associés sont personnellement responsables des dettes et obligations de l'entreprise. Les sociétés, quant à elles, sont considérées comme des entités juridiques distinctes de leurs propriétaires, appelés actionnaires. Cette séparation offre aux actionnaires une responsabilité limitée, ce qui signifie que leurs biens personnels sont protégés contre les dettes et les poursuites de l'entreprise. Les sociétés sont soumises à des exigences comptables et de déclarations plus strictes que les entreprises individuelles et les sociétés de personnes. Les sociétés à responsabilité limitée, ou SARL, combinent la protection de la responsabilité limitée d'une société avec la flexibilité et les avantages fiscaux d'une société de personnes ou d'une entreprise individuelle. Les SARL sont de plus en plus populaires auprès des petites entreprises en raison de leurs attributs juridiques et fiscaux avantageux. Les activités économiques d'une entreprise font référence aux processus et opérations de base qui génèrent des revenus et contribuent à sa rentabilité globale. Ces activités varient considérablement en fonction de la nature de l'entreprise, de l'industrie et du marché cible. Comprendre les différentes activités économiques est crucial pour adapter les pratiques comptables afin de saisir et d'analyser efficacement les informations financières pertinentes à chaque activité. L'une des principales activités économiques est la fabrication. Les entreprises manufacturières transforment les matières premières en produits finis, destinés à la vente aux consommateurs ou à d'autres entreprises. La comptabilité des entreprises manufacturières consiste à suivre les coûts associés aux matières premières, à la main-d'œuvre, aux frais généraux et aux processus de production. Il comprend également l'évaluation des stocks, la détermination du coût des marchandises vendues et l'analyse de l'efficacité de la production. Les entreprises de vente au détail, quant à elles, achètent des produits finis auprès de fabricants ou de grossistes et les vendent directement aux consommateurs. La comptabilité des entreprises de vente au détail est axée sur le suivi des niveaux de stock, la gestion des transactions de vente, le calcul du coût des marchandises vendues et l'analyse des tendances des ventes. Les entreprises de services fournissent des services immatériels aux clients plutôt que des biens physiques. Les exemples d'entreprises de services comprennent les cabinets de conseil, les cabinets d'avocats et les cabinets comptables. La comptabilité des entreprises de services est axée sur le suivi des heures de travail, la facturation des clients, la gestion des dépenses et l'analyse de la rentabilité par secteur d'activité. Les institutions financières, telles que les banques et les compagnies d'assurance, se livrent à l'intermédiation financière. Elles fournissent des services financiers tels que des prêts, des investissements et des assurances, aux particuliers et aux entreprises. La comptabilité des institutions financières est hautement spécialisée et implique la gestion d'instruments financiers complexes, l'évaluation des risques et le respect de réglementations